Imaginez-vous vous réveiller un dimanche matin, avec cette odeur de café frais envahissant la maison, mais sentant votre poitrine serrée, comme si quelque chose d'invisible était là, attendant que vous vous leviez. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Eh bien, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. L'anxiété, ce visiteur indésirable, a élu domicile dans la routine de nombreuses personnes après 60 ans. Et regardez comme c'est curieux, elle ne demande même pas la permission, elle s'infiltre et, avant que vous ne vous en rendiez compte, elle perturbe déjà votre humeur, votre sommeil et même votre envie de parler. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des détails simples, presque invisibles, qui peuvent transformer cette histoire? Aujourd'hui, vous découvrirez comment de petits gestes qui tiennent dans la paume de votre main ou dans un coin de la pièce peuvent alléger le poids de l'anxiété. Et, plus important encore, comment ces détails peuvent vous aider à mieux dormir, à vous réveiller sans tension dans les épaules et même à profiter à nouveau de recevoir des invités. Vous n'avez pas besoin d'une recette miracle ni de la patience de Job. Le secret est de retrouver des sensations de confort en utilisant des éléments aussi accessibles qu'un thé à la camomille bien préparé. Ce sujet est crucial pour les plus de 60 ans, car l'anxiété est souvent considérée comme une partie inévitable du vieillissement. Mais cela ne doit pas forcément être ainsi. Au fur et à mesure que nous accumulons des histoires, nous accumulons également des préoccupations. La santé, la famille, de bons souvenirs et d'autres moins bons. Tout cela nous pèse, comme ce vieux placard que l'on s'obstine à ne pas vider. Saviez-vous que plus de 70% des aînés déclarent des symptômes d'anxiété? C'est vrai, 7 sur 10. C'est comme si, lors d'une fête de famille, presque tout le monde était là, souriant, mais avec le cœur battant plus vite que d'habitude. Prenez une grande inspiration. Ces informations peuvent être effrayantes, mais c'est précisément pour cela que nous devons parler de véritables solutions. Vous souvenez-vous de l'époque où il suffisait d'ouvrir la fenêtre et de sentir l'odeur du jardin pour que la journée paraisse déjà meilleure? Ou quand une simple fleur de lavande sur l'oreiller a changé toute la nuit? Eh bien, c'est notre analogie principale. Préparer l'environnement pour le bien-être est aussi important que ranger la maison pour un invité spécial. Et entre toi et moi, combien de fois as-tu balayé le sol juste parce que tu savais qu'un être cher allait venir te voir? Aujourd'hui, nous allons vous révéler comment transformer ce rangement de la maison en un rituel anti-anxiété. Et le meilleur, avec des touches de nostalgie, de bonne humeur et des solutions pratiques que tout le monde peut adopter. Êtes-vous prêt à redécouvrir cette merveilleuse sensation d'une maison bien rangée, d'un cœur léger et d'un esprit paisible? Allons-y, car la visite qui compte désormais, c'est votre bien-être. L'odeur du café flottait encore dans l'air, mais maintenant l'attention se tournait vers Miguel. Il était toujours du genre à se lever tôt, même quand il n'en avait pas besoin. Le problème était que depuis quelques mois, le sommeil semblait se cacher de lui, comme un enfant jouant à cache-cache. Je me suis couché tôt, j'ai ajusté mon oreiller, mais mes pensées ont insisté pour s'aligner, chacune plus bavarde que la précédente. Un de ces matins, alors que la maison dormait, Miguel se retrouva à compter les secondes jusqu'à ce que l'horloge sonne 6 heures du matin. Le silence était grand, mais le cœur qui battait la chamade faisait suffisamment de bruit pour réveiller le chat. C'est à ces moments-là qu'il ressentait le poids de l'anxiété. Ce n'était pas seulement une question d'avenir, non, c'était une légère oppression dans la poitrine, un sentiment que quelque chose allait se produire, même sans raison. Les mains, qui auparavant tenaient fermement la cuillère à sucre, tremblaient un peu. Même le goût du café semblait différent, plus amer, peut-être à cause de la nervosité, peut-être à cause du manque de repos. L'anxiété, pour Miguel, n'était pas seulement un mot, c'était une compagne insistante, celle qui ne demande pas la permission d'entrer. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous vous réveillez fatigué,
comme si vous aviez passé toute la nuit à essayer de résoudre une énigme sans fin? Pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans, cela est plus courant qu'on ne le pense. Des études récentes montrent que plus de 40% des personnes âgées ont des difficultés à dormir en raison de l'anxiété. Et ce n'est pas seulement le sommeil qui en souffre. L'humeur disparaît, l'humeur change. Même la promenade sur la place cesse d'être intéressante. Le corps le ressent, l'esprit s'en plaint et la routine devient lourde. Beaucoup de gens pensent que l'anxiété fait partie du vieillissement, comme les cheveux gris ou les lunettes de lecture. Mais est-ce vraiment vrai? N'est-il pas étrange d'accepter l'inconfort comme s'il s'agissait d'un cadeau du temps? Que diriez-vous de vous arrêter un instant et de réfléchir? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment reposé? Ou quand un rire venait facilement, sans que l'inquiétude ne rôde? Miguel se souvient avec tendresse de l'époque où se réveiller tôt était une blague. Il a dit qu'il se réveillerait avant que le pain ne sorte du four et qu'il rirait tout seul. Maintenant, cet humour léger, cette joie spontanée me manquait. Sera-t-il possible de retrouver ce sentiment? La prochaine étape pourrait surprendre même les plus sceptiques. Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle l'anxiété, après un certain âge, n'est qu'un manque de choses à faire? Cette idée circule beaucoup, mais elle ne pourrait pas être plus éloignée de la réalité. L'anxiété liée à la vieillesse n'est pas le résultat de l'ennui ou de l'oisiveté. En fait, même les personnes ayant des routines chargées, comme Vera, qui participe au groupe de danse et s'occupe des plantes, ressentent de l'anxiété. Le cerveau, après 60 ans, subit des changements naturels qui influencent les émotions et les pensées. En d'autres termes, il ne s'agit pas de remplir le temps, mais de comprendre comment le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Un fait simple, des études montrent qu'environ 20% des personnes âgées signalent des symptômes d'anxiété, quel que soit leur niveau d'activité. Pensez-y comme à une bouilloire. Peu importe qu'elle soit pleine ou vide, si le feu est allumé, elle siffle. L'important est de savoir contrôler le feu et pas seulement de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Beaucoup sont surpris de découvrir que l'anxiété est réservée aux personnes faibles. Cette croyance, en plus d'être injuste, éloigne le soutien et la compréhension. L'anxiété est une réponse naturelle du corps, liée au système nerveux autonome, qui n'est rien de plus que le pilote automatique du corps, responsable des battements de cœur, de la respiration et même de cette sensation de papillon dans l'estomac. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un mécanisme de protection qui va parfois trop loin. Un exemple, Miguel a toujours été fort, il a travaillé toute sa vie, mais, avec le temps, il s'est rendu compte que certains jours étaient tout simplement plus difficiles, sans raison apparente. Cela ne diminue en rien son courage ni son histoire. Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose de similaire et pensé que c'était juste absurde? Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. Votre expérience pourrait aider quelqu'un qui écoute en ce moment. Maintenant, un moment pour prendre une grande inspiration. Fermez les yeux un instant et imaginez à quoi cela ressemblerait-il si, au lieu de lutter contre l'anxiété, vous appreniez à vivre avec elle, en ajustant les petits détails de votre vie quotidienne, comme lorsque vous changez l'ampoule du salon ou déplacez le café pour profiter davantage de la lumière du soleil. Si vous appréciez cette conversation, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et, bien sûr, dites-nous ci-dessous comment vous gérez ces défis dans votre vie quotidienne. Votre participation fait toute la différence. Dans le prochain bloc, nous plongerons dans des solutions pratiques, celles qui tiennent dans votre poche et votre cœur. Prêt à l'essayer? Et si vous essayiez de transformer ce moment ordinaire de l'après-midi en un rituel spécial pour calmer votre esprit? Une solution simple mais efficace consiste à intégrer le thé à la camomille à votre routine.
Il suffit de faire bouillir 250 ml d'eau, d'ajouter une cuillère à soupe de fleurs de camomille séchées, de couvrir et de laisser infuser 5 minutes. Filtrez, attendez qu'il refroidisse et savourez son doux arôme avant de prendre votre première gorgée. L'effet calmant de la camomille va au-delà de son goût. Elle réduit la tension musculaire et encourage le corps à ralentir, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ressentent l'anxiété à son apogée en fin de journée. Pour ceux qui aiment une touche différente, inclure une fine tranche de pomme dans l'infusion rehausse la saveur et rappelle les souvenirs des desserts de l'enfance. Au petit déjeuner, de nombreuses personnes ont découvert un allié inattendu, le yaourt nature aux graines de courge. En plus d'apporter du croquant et de la saveur, les graines sont riches en magnésium, un minéral qui aide à réguler l'humeur et à favoriser la relaxation. Pour le mettre en pratique, séparez un pot de yaourt nature, ajoutez 2 cuillères à soupe de graines légèrement grillées et mélangez. Le résultat est non seulement satisfaisant, mais fournit également de l'énergie sans ce pic nerveux dû à l'excès de sucre. Un conseil: faites griller les graines 5 minutes à feu doux avec une pincée de sel. L'arôme devient irrésistible et rappelle même le pop-corn, réveillant très tôt des sourires et de bons souvenirs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, adapter l'environnement ne nécessite pas de rénovation majeure. Un petit changement, comme placer un coussin lavande près du fauteuil, crée un coin paisible. L'arôme naturel stimule le cerveau pour libérer des substances relaxantes, rendant la lecture du journal ou une sieste l'après-midi encore plus reposante. Si vous souhaitez l'essayer, remplissez simplement un sac en tissu avec 2 cuillères à soupe de fleurs de lavande séchées et fermez-le hermétiquement. Mettez-le à portée de main et ressentez la différence dès les premiers jours. Au fait, avez-vous déjà pris le temps d'imaginer à quel point de petits changements peuvent transformer votre journée? Rencontrez Sophia, qui avait l'habitude de ressentir cette oppression dans sa poitrine dès le matin. Après avoir essayé le thé à la camomille au réveil, il sentit la chaleur de la tasse dans ses mains et remarqua que son cœur ralentissait. L'anxiété a fait place à la tranquillité et elle a même plaisanté. Adopter de nouvelles habitudes, c'est comme apprendre à utiliser un nouveau téléphone portable, mais en beaucoup plus agréable. Partagez dans les commentaires quel petit geste fait la différence dans votre journée. En plus des rituels déjà mentionnés, il existe d'autres solutions simples qui s'intègrent facilement dans la vie quotidienne. L'une d'entre elles est la pratique de la respiration consciente, quelque chose que nos grands-parents faisaient déjà sans l'appeler une technique. Assis sur le porche, fermant les yeux un instant, inspirant lentement par le nez, sentant l'air frais entrer, et, en expirant, imaginant l'anxiété disparaître avec le souffle. Passez 3 minutes à faire cela chaque fois que votre poitrine est serrée. Cela peut paraître insignifiant, mais répétez quotidiennement. Ce moment devient un refuge personnel, presque comme l'odeur du pain sortant du four de votre mère, qui n'a jamais attendu avec impatience cet arôme étant enfant. Une autre ressource précieuse et savoureuse est la mini-recette du lait d'or, une boisson traditionnelle indienne adaptée aux personnes âgées. Faites chauffer une tasse de lait, peut-être du lait végétal. Ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir, une pincée de miel et, si vous le souhaitez, un peu de muscade. Bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit doré et parfumé. Boire avant de se coucher. En plus d'être réconfortante, cette préparation aide à détendre les muscles et à améliorer le sommeil grâce aux propriétés naturelles des ingrédients. Dans le cas de Sophia, après avoir introduit du lait d'or le soir et créé l'habitude de la respiration consciente le matin, elle a remarqué des changements concrets. Elle a commencé à mieux dormir, à se réveiller avec plus d'énergie et moins de pensées anxieuses. Même l'ambiance a changé. Un jour, alors qu'elle préparait du lait doré pour son mari, les 2 hommes finirent par rire ensemble de ces tentatives maladroites de dessiner des cœurs dans la mousse. L'arôme du curcuma, mêlé au rire,
a créé un nouveau rituel émotionnel. Le petit-fils, lors de sa visite, a commenté « Grand-mère, la maison sent les câlins ». Bien sûr, il n'est pas toujours facile de s'en tenir à de nouvelles habitudes. Parfois, nous nous sentons paresseux ou oublions. Le secret est de commencer petit. Laissez un mot coloré sur le réfrigérateur ou demandez à un membre de la famille de le faire ensemble. Vous n'y êtes pas arrivé aujourd'hui. Demain est un autre jour. L'important est de persister sans culpabiliser. Ces pratiques, en plus d'être simples, reprennent la sagesse de ceux qui ont vécu longtemps. Valorisez le temps, les arômes, les petites rencontres. Découvrez comment une tasse de thé, une tasse de lait doré ou une respiration profonde peuvent transformer une journée entière. Si vous vous identifiez à cela, pourquoi ne pas essayer? Dites-nous dans les commentaires ce qui a fonctionné pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec ceux qui méritent ces soins. Le défi de cette semaine. Choisissez un rituel et faites-le pendant 7 jours. Écrivez ce que vous ressentez et partagez votre expérience. Dans les prochaines vidéos, nous vous apporterons de nouveaux conseils pour votre santé et votre bien-être. Maintenant, respirez profondément, souriez et rappelez-vous, l'anxiété n'est qu'un nuage passager. Le ciel de la vie reste bleu au-delà.